L'ONG néerlandaise Ocean Cleanup vient de dévoiler l'Interceptor, une embarcation autonome censée débarrasser les rivières les plus polluées de leurs déchets plastiques. L'association, dirigée par Boyan Slat, a travaillé en secret durant 4 années sur ce projet avant de le dévoiler en grande pompe au monde entier le 26 octobre 2019. Alors que leur système d'entonnoir géant commence tout juste à faire ses preuves au sein de la grande zone d'ordures du Pacifique, l'équipe veut agir plus en amont de la pollution plastique. Et selon l'ONG, seulement 1000 cours d'eau fourniraient près de 80% des rejets océaniques. Les ambitions d'Ocean Cleanup sont énormes. Ramasser 50 à 100 tonnes de déchets par jour et par bateau, et déployer une gigantesque flotte d'ici 2025 sur les rivières les plus polluées de la planète. Pour le moment, 4 interceptors ont été construits et 2 sont déjà en service à Jakarta en Indonésie et à Klang en Malaisie. Alors, on lui reproche un peu trop son côté Star System à Boyan Slat. Bon. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il cherche un remède. Parce que c'est très bien de faire un constat et de dire il y a des plastiques partout. Ça, on le sait maintenant. Il y a des études, il en sort 10 par jour. Mais il y a un moment où il faut se dire qu'est-ce qu'on fait. Le vrai critique qu'on peut faire, c'est que ça ne va pas prélever l'ensemble de la pollution plastique dans la colonne d'eau. C'est essentiellement en surface et proche de la surface. La péniche Interceptor fonctionne à l'énergie solaire et peut collecter du plastique 24 heures sur 24. Grâce à un ingénieux dispositif de barrière flottante, les déchets de surface sont guidés vers un tapis roulant. Une fois remplis, un ordinateur de bord signale aux opérateurs locaux qu'il est temps de vider les bennes. Mais récolter les déchets plastiques flottants dans les rivières n'est pas si simple, notamment à cause des transformations chimiques qu'ils subissent. Collecter ces plastiques, c'est difficile parce qu'ils sont fragiles. Ça dépend de leur niveau de vieillissement, mais certains sont extrêmement fragiles. Le plus impactant, c'est la température. C'est le soleil, la synergie température-soleil. L'eau, sur ces plastiques-là, qui sont quand même hydrophobes, c'est des plastiques de packaging, c'est des polyoléfines la plupart. L'eau n'a pas une réactivité chimique importante. En 2017, Ocean Cleanup bénéficiait d'un budget de plus de 20 millions de dollars en recherche et développement. Avec des financements beaucoup plus modestes, d'autres initiatives de ce type voient le jour, y compris en France. Une start-up française qui fait un peu la même chose, avec beaucoup moins de moyens, ça s'appelle Plastic Vortex. Et ils ont mis au point un petit prototype avec des roues à aubes qui orientent les déchets vers un avaloir, et puis cet avaloir se déverse dans une benne. Même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, on peut dire, tous ces kilos, c'est autant de millions de microplastiques et de milliards de nanoplastiques en moins dans l'océan.